Donc, c'est un peu de ma faute pour ton hésitation, Julien. Je t'ai pas écrit en privé quel segment qu'on faisait par la suite. Je t'ai juste dit introduis le prochain segment. Donc, Ouais, non, en fait, t'étais marqué introduit vert rouge, tu l'as bien marqué, mais c'est parce que j'étais pas dans le private chat, là, j'étais plus dans les commentaires Facebook qui sont très nombreux, encore une fois, merci. Donc, segment vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Commençons par le Canadien. On en a 2 cette semaine pour le Canadien. Le premier, Juraj Slavkovski atteindra la barre des 45 points cette saison. Présentement, il est sur un pace de 42 points, mais on comprend que dans les 20 derniers matchs, son pace a grandement augmenté. Julien. Je vais dire rouge parce que ça va trop bien. Genre, il va se blesser ou il va arriver quelque chose de juste malchanceux. Mais j'aimerais ça serait fou. Imagine s'il va 50 points, là, tu sais. Cool. Mais je vais dire rouge. Éloi. Là, il y en a 27. Là, tu m'as dit 45, hein? Ouais. Okay, il faudrait qu'il en fasse genre 18 en, mettons, 25 matchs à peu près. Là, mettons qu'il est un petit peu blessé. Là, ça arrive. Fait que 18 en 25. Puis là, dans ces 17 derniers, il y en a 14. Ouais. Je pense que c'est très faisable. C'est très réaliste. Il devrait atteindre le 45. Guillaume. Ouais, je veux dire, rouge. Je pense pas que c'est un downgrade. Là, c'est au contraire, il joue super bien en ce moment et tout. Mais est-ce que l'équipe en tant que telle va vraiment comme continuer ce rythme-là et tout? Quand on va échanger des gars, puis quand il va y avoir plus des gars de Laval qui vont monter, je sais pas. Mais je pense qu'il va peut-être se rendre proche. Puis sincèrement, on peut juste être fier de l'amélioration qu'il a faite depuis la dernière année. Là. Fait, peu importe comment ça se termine, je pense que ce qu'il démontre en ce moment, c'est très bien. Là. Je vais y aller avec rouge aussi, autant je suis très optimiste avec ce qu'il a joué en ce moment de son côté. Je pense qu'il va peut-être tourner plus dans l'ordre du 42-43 points. Il ne sera pas très loin. C'est surtout, je viens d'aller voir, je triche un peu, mais je suis allé voir le niveau de difficulté de l'horaire de chaque équipe de la Ligue d'ici la fin de l'année. Le Canadien est au premier rang pour l'horaire le plus difficile d'ici la fin de la saison. Donc, c'est sûr, il reste encore beaucoup de matchs à jouer, là, mais ça reste que d'affronter des équipes de plus haut de classement. Évidemment, on risque d'aller chercher un peu moins de buts, un peu moins de points dans ces rencontres-là. Avoir eu un horaire peut-être un peu plus facile, j'y aurais cru, mais j'ai l'impression que c'est le Canadien en général qui va avoir de la misère dans les prochaines semaines, ce qui va peut-être nuire à son nombre de points, mais ça reste que dans tous les cas, c'est une saison réussie, même si ça se termine maintenant pour Juraj Slavkovski. Ouais. Prochain vert ou rouge. Jake Allen sera échangé d'ici la date limite des transactions. Éloi. Je vais y aller avec vert. Je pense qu'ils vont trouver une façon, mais que le club va pas mal devoir payer pour s'en départir plus qu'autre chose, malheureusement. Mais je pense qu'ils vont devoir trouver une façon. Guillaume. Je suis là avec vert aussi, là, avec les rumeurs même qu'il y a eu aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment de l'intérêt. Puis sincèrement, je peux pas croire qu'ils vont garder encore leur threesome là, au niveau des gardiens. Là, je veux dire, un ménage à trois, comme on dit bien en français. Là, donc, mais ça n'a pas de sens pour le développement des deux gars de Montembeault. Parce que même si Montembeault il y a 25, 26, il y a quand même encore à se développer. Puis Primo encore plus. Là, fait que non, je pense que c'est vert, même vert écarlate, pas vert écarlate, vert émeraude. Ah, mais moi, tu vois, je vais aller avec rouge. Autant je crois que le Canadien veut l'échanger à tout prix, je pense qu'on ne sera pas capable de l'échanger. Tu sais, je vois pas, même si on retient la moitié de son salaire aux alentours de 2 millions, j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres options qui vont être plus intéressantes pour certaines équipes sur le marché. Donc, je pense pas qu'il y a vraiment une équipe qui va être prête à payer pour aller le chercher. Puis le Canadien, je pense pas non plus que Kent Hughes, de la façon qu'il gère l'équipe depuis qu'il est à Montréal, souhaite le donner non plus. Donc, j'ai l'impression qu'il croit qu'il peut aller chercher quelque chose de sa part, que ce soit peut-être l'an prochain, au moment où ça va être sa dernière année de contrat, parce qu'il ne faut pas oublier, il reste une autre année. Là. Donc, je ne pense pas que les équipes sont prêtes à se commettre à payer 2 saisons de salaire pour Jake Allen, même si c'est juste la moitié. Donc, je pense qu'il va devoir rester à Montréal pour devoir gérer ça cet été à la place, mais je suis prêt à parier qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs pour lui d'ici la fin de l'année. Julien? Moi, je vais dire rouge. Kent Hughes nous a prouvé qu'il était capable d'être très patient, puis
je pense pas qu'ils vont vouloir payer pour l'échanger, puis je pense pas qu'il y ait d'équipe à cause de son contrat qui va être intéressée. Par contre, cet été, à retenir un peu de contrat, surtout avec Edmondson qui va comme disparaître, des contrats retenus, fait que ça va faire comme une slot de plus pour retenir un salaire. Donc, je pense que cet été, ça va être vraiment ça, mais en ce moment, écoute, avec les statistiques qu'il y a, avec le salaire qu'il y a, puis avec le Canadien qui serait pris à la date limite des transactions sans pouvoir retenir un contrat haut dans un threesome d'échange. Ça va être le mot en vedette ce soir. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, je pense qu'il va vraiment attendre cet été. Puis malheureusement, là, ça va être un peu compliqué, mais dans tous les cas, c'est sûr que je ferais jouer plus Primo que Allen d'ici la fin. Tu voulais rajouter, Guillaume? Ouais, non, ben, en fait, c'est peut-être une question ouverte, mais mettons s'il échangerait contre un autre gardien qu'on sait qu'à la fin de l'année, il va être agent libre. Je sais pas si mettons, tu sais, en fait, ce serait un peu weird, mais j'ai en tête Cam Talbot, exemple, aux Kings, si c'est les Kings, parce que là, il va plus tant bien que. Il n'y a pas sa forme qu'il avait au début de saison. Tu l'échanges si mettons, il est à la fin de l'année. Je sais pas. Mais dans le cas du Canadien. Allen ne va pas tant bien non plus. Non, c'est sûr, si tu me poses la question en tant que membre du Canadien, je te dirais oui, parce que tu sauves un contrat pour l'année d'après. Donc, c'est sûr, mais en même temps, est-ce qu'une équipe justement comme les Kings veulent avoir un gardien pour 2 ans, sachant pas ce qu'il va leur offrir, puis qu'ils ont déjà des problèmes de gardien? Ouais. Je sais pas. C'est une question ouverte. Mais, c'est niaiseux, là, mais sais-tu les Flyers qui ont Carl Peterson? Oui. Je pense qu'il reste une autre année à 5 millions. Tu vois, comparativement à Peterson, Allen, je pense qu'il est encore à NHL. Puis, ils ont perdu Hart. Ça pourrait faire justement un bon vétéran pour Eriksson. Puis, en échange, tu pognes l'autre, puis il donne un choix mettons, de 3e tour, de 4e tour. Puis, lui, il peut jouer dans la Ligue américaine parce que personne ne va le vouloir à ce prix-là. Puis, c'est sûr qu'il va passer les waivers. Puis, on en a besoin dans la Ligue américaine. Fait ça, tu vois, c'est le genre de trade que je verrais. Je donne un exemple. Donc, on donne, on ne reçoit pas grand-chose, mais au moins, on se libère une place à Montréal pour permettre le développement des Primo, notamment. Troisième affirmation. Les Penguins de Pittsburgh doivent défaire leur noyau composé de Crosby, Malkin, Le Temps et Gensel. On doit passer à autre chose, en d'autres mots. Guillaume. Écoute, me dire, il n'y avait pas cette décision-là quand il y avait la chance, quand Le Temps puis Malkin avaient plus de contrat. Là, ils ont signé quand même quelque chose de respectable avec Malkin à 4, je pense que c'est 4x4 parce qu'il produit quand même 1 point par game. Mais Le Temps, je veux dire, c'est plus la même chose. Je pense qu'il était temps de le faire. Puis, en fait, ce qui questionne encore plus l'acquisition de Carlson. C'était le temps de le faire. Le temps de le faire. Mais, tu sais, en fait, ça ne questionne pas l'acquisition de Carlson parce que clairement, il voulait, on va dire en bon anglais, juicer sortir le plus de jus du noyau qu'il y avait encore. Mais, clairement, ça ne marche plus. Puis, tu n'as plus de masse salariale pour la profondeur. Puis, rendu là, fait que oui, on devrait le briser. Oui. Ouais. Pour Malkin, juste pour préciser, c'est 6,1 pour 4 ans, mais ça reste un bon salaire pour le rendement qu'il donne quand même à l'équipe présentement. Mais tu vois, je l'aurais peut-être pris encore moins. Mais oui, ouais. Julien? C'était quoi la question? Ben, je veux dire, c'est parce que les Pingouins doivent défaire leur noyau. Oui, excuse-moi. Ben, c'est parce que ça fait comme 2 ans qu'ils auraient dû le faire. Fait que là, je suis comme, est-ce qu'ils vont le faire rendu là quand, ben, dans le cas de Gensel, moi, je signe, là, je suis convaincu qu'il s'en va. Donc, s'ils n'ont pas la certitude d'être capable de le signer, c'est sûr qu'ils le changent. Puis, ou s'ils ne font pas l'essayer, ben, ils ne feront pas essayer, là. Puis, tu sais, dans le cas du trio, honnêtement, écoute, le seul qui est, ben, Malkin est échangeable. Le Temps, moi, tu sais, Crosby et Malkin, je pense, sont échangeables par rapport à leur contrat. Le Temps, c'est un peu Ils ont compliqué, des mais clauses de non-échange. Hein? En plus, ils ont des clauses de non-échange qui vont compliquer les choses, par contre.
Ouais, mais tu sais, à un moment donné, si déjà il arrive et il dit, garde, je suis désolé, ça le fera pas, puis je vais vous échanger. Fait que là, donnez-moi une liste de 5-6 équipes, puis je m'en fous de pas avoir grand-chose. Dessus, un choix de première, c'est correct, puis that's it. Ben, tu sais, ils n'ont pas le choix. Là. Écoute, ça va. C'est parce que ça va être pire l'année prochaine. C'est que ça va être de pire en pire, ce noyau-là. Fait que là, il faut que tu rajoutes des meilleurs joueurs à chaque année pour venir compenser. Fait puis ils sont pas de le faire parce qu'ils ont déjà donné plein d'affaires. Puis ça coûte trop cher d'aller chercher ce qu'ils vendent. Puis là, c'est ça, au niveau de la masse salariale, tu sais, là, avec Carlson, je sais qu'il coûte moins cher, mais serait-ce que Carlson, le temps, c'est 12-13 millions. Rajoute Malkin, qui était à 4 x 6 de mémoire. Puis t'as Crosby à 8-9. Donc, tu sais, pour 4 joueurs qui sont sur une grosse pente descendante, ça occupe à peu près pas le. Puis rajoute Jarry, mettons, là, c'est à moitié de ton cap. Tu sais, Jarry, il est correct, là, mais tu sais, c'est pas un gardien élite, c'est un gardien numéro 1. Fait que, tu sais, pour la moitié de ton cap, t'as pas grand-chose, là. Fait que ça va être compliqué. Éloi? Écoute, ils ont passé l'été à essayer de donner une chance à ce noyau-là, une autre chance. Là, ça fait 50 matchs qu'ils essayent. Je vais juste regarder le classement un petit peu pour montrer à tout le monde ici. Pittsburgh, ils ont joué 50 matchs. Tu sais, s'ils ont une bonne séquence dans les prochaines semaines, c'est pas impossible pour eux. Là. Ils sont à 7 points d'une place en série, puis ils ont 2 matchs en main sur Détroit. Je pense que quand tu as investi autant d'efforts et d'énergie sur bâtir le club qui va aider Crosby, Malkin, le temps à aller essayer pour une dernière coupe, ben, je pense que tu n'as pas le choix d'aller jusqu'au bout, au moins jusqu'à la fin de la saison. Moi, je vais y aller avec Rouge, puis je me surprends moi-même justement d'y aller avec on doit garder le noyau. Parce que je viens d'aller voir l'alignement des Pingouins présentement. Bon, tu as Brian Ross qui est signé pour longtemps à 5,1 millions. Tu as Rickard Rackle qui est 5 millions pour encore 5 ans. Tu as Riley Smith, Jeff Carter, Lars Eder, Drew O'Connor, Jesse Puljujarvi qui est revenu des morts avec l'équipe. Tu sais, on s'entend, on n'a rien dans cette équipe-là, à part Crosby, Malkin, Le Temps et Genzel. Oui, tu as Carlson aussi en défense maintenant, mais je pense que, bon, si on le savait dès le départ, c'était pas un beau fit pour les Pittsburgh, c'était pas ce qu'on avait besoin. Mais je pense pas que c'est tant que le trio soit sur la pente descendante que l'équipe a rien autour pour les entourer. Tu sais, si on avait un minimum de joueurs, oui, les joueurs ont ralenti. Oui, Crosby, Malkin, Le Temps sont plus ce qu'ils étaient, mais ils produisent encore, puis c'est ça le pay. Tu sais, quand tu regardes, par exemple, Crosby, il y a une de ses meilleures saisons de ces dernières années à son âge. Il est encore productif. Moi, j'ai l'impression que c'est la direction qui a mal entouré cette équipe-là. Je comprends que tu as des gros contrats quand même, mais quand tu donnes justement un 5 millions à Rackle, un 5 millions à Rust, un 5 millions à Riley Smith que tu vas chercher par transaction, tu t'aides pas beaucoup. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est des choix qui ont été faits, qui ont nuit à l'équipe. Je pense que ce noyau-là a encore un certain potentiel de pouvoir encore gagner, aspirer à faire les séries à tout le moins 1 an ou 2. C'est sûr, pour ça, il faut que tu gardes Genzel, il faut que tu trouves le moyen de le signer. Puis par la suite, il faut que tu fasses des transactions cet été, il faut que tu bouges pour essayer d'amener des joueurs dans cette équipe-là. Ouais. Parce qu'en ce moment, c'est pas beau là, ce qu'on a du côté des Pingouins. Puis même quand je regarde les défenseurs, c'est une défensive assez mince. Là. Ouais, ça aussi. Ils en ont perdu. Ouais, vraiment. Dernier point de ce vert ou rouge, c'est le dans mon équipe. Puis j'ai aimé que tu as parlé de Tristan Jarry. Julien, c'est un de nos 2 joueurs ce soir. On parle de gardien de but. Et on le sait, bon, les compétitions internationales reviennent bientôt. Et là, je me posais la question, qui va être le gardien partant d'équipe Canada? Donc, je regardais les joueurs potentiels, les gardiens potentiels. Et j'y suis allé avec 2 gardiens de but qui se ressemblent en termes de statistiques, Tristan Jarry et Aiden Hill. Et à un certain point, ça risque d'être entre les deux pour la place de numéro 1 pour Équipe Canada quand on regarde les statistiques. Il y a Bennington, Montembeault qu'on pourrait ne pas écarter du portrait. Mais bon, je vous présente Jarry et Hill pour ce soir. Les deux ont eu un pourcentage d'arrêt de 914, moyenne de but alloué légèrement supérieure pour Hill. Et en termes de victoire, évidemment, bon, Jarry a gardé plus de matchs, donc a aussi plus de victoires. En termes de ratio victoire, c'est assez similaire. En série, ça se garde évidemment pour Jarry. Les Pingouins n'ont pas gagné de série dans les dernières saisons, donc une fiche de 2-6, tandis que Hill était le gardien pratiquement partant pour tout le parcours éliminatoire l'an passé des Golden Knights, qui a mené à une Coupe Stanley. Donc, Julien, je commence avec toi. Qui choisis-tu entre Jarry et Hill?
Je vais aller avec Adin Hill. Il est plus gros, il est plus jeune, puis il est allé jusqu'au bout. Il sait ce que ça prend pour gagner, il sait c'est quoi dans une équipe gagnante. Donc, tout simplement. Éloi? Oui, c'est difficile à faire comme choix, évidemment, mais parce que les stats sont quand même similaires en saison puis tout ça. Mais je pense que je vais aller avec Aiden Hill juste pour le facteur clutch, le clutchness. Donc, tu le veux dans une compétition internationale, tu veux le gars qui s'est prouvé. Puis Aiden Hill, ben, il a fait ces preuves-là, tandis que Jarry, ça a toujours été plus difficile. Donc, c'est la seule raison. Guillaume? Mais là, on parle pour la compétition du tournoi. En général, quel gardien entre les deux? En général, parce que c'est sûr, l'échantillon de Hill est quand même très limité. Est-ce qu'à long terme, il peut vraiment faire une grosse saison alors que Jarry, je l'avais dans mon pool Jarry l'année passée, puis il m'a vraiment fait suer sa deuxième moitié de saison. Là. Mais comme Éloi dit, dans une compétition, comme Team Canada, c'est clair que tu vas y aller avec Hill parce que tu vois que s'il ne joue pas beaucoup de matchs, il y a des vraiment bonnes statistiques. Mais sur une saison complète, je pense que Jarry, tu te poses la question, est-ce qu'il n'est pas victime d'une défense, comme dit, poreuse, qui a un peu de trou et qui n'est pas nécessairement à la hauteur de ce qu'il était, parce que si je ne me trompe pas, quand même, dans les dernières années, il n'était pas si mauvais que ça. Je pense que tout dépendant du cas, je ne pourrais pas dire, mais j'irais peut-être avec Jarry, justement. Je vais y aller avec Aiden Hill, justement pour ce que vous avez dit. Donc, comme quoi, dans les moments importants, on a montré qu'il pouvait quand même tenir le coup. Jarry, tu le disais, Guillaume, l'an passé, il y a des séquences où ça pouvait aller super bien, puis d'autres séquences à quel point c'était atroce pour le Pingouin. Puis un gardien, justement, que ça fait trop du up and down comme ça, c'est jamais bon pour une équipe, surtout quand tu arrives dans les moments importants, que ce soit en fin de saison ou en série. Donc, je pense que j'irai avec Hill. Je vous relance rapidement avec Hill, Bennington. Là, j'ai pas les statistiques de Bennington devant moi, mais c'est deux gardiens qui sont rendus jusqu'au bout, qui ont à peu près le même âge. Hill est un peu plus jeune encore, mais Bennington qui a gagné une Coupe Stanley pratiquement à lui seul avec les Blues. Moi, j'irais avec Hill juste parce qu'avec l'attitude de Bennington, tu veux pas avoir ça dans ton équipe. Hill a quand même une grosse attitude. Ouais, en tout cas, je sais pas, j'ai pas vu autant de phrases que l'autre qui a fait. Là, puis l'autre, il a pas peur de le gêner, en tout cas. C'est ça. Julien, Éloi? Ben, écoute, Bennington, après la Coupe, il a eu le temps de nous décevoir un peu plus, tandis que Hill n'a peut-être pas eu le temps encore de nous décevoir ou de revenir sur Terre. Fait qu'en date d'aujourd'hui, ouais, je vais y aller avec Aiden Hill. Bennington, cette année, par exemple, il n'est pas si pire que ça. Ouais, cette année, donc, là, c'est comme, il y a eu un creux de vague de 3 ans à peu près. Là, parce que, ouais, je me souviens d'une coupe de phrases fixée d'Aiden Hill. Il est capable d'avoir le feu aux poudres, mais pas autant que Bennington, mais quand même, c'est deux joueurs assez intenses. Je vais quand même y aller avec Aiden Hill. Il est plus jeune, je pense qu'il a le temps encore de maturer. Ses frasques, c'était quand même quand il avait 23, 24. Là, à 25, 26, déjà, je le trouve un peu plus tranquille. Puis, il a encore le temps de se développer aussi, ou du moins de rester stable. Puis Bennington, j'aime juste pas la face. J'aime pas sa face. Puis c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est quand même incroyable de se dire qu'on est rendu à se demander qui de Jarry, Hill ou Bennington sera le gardien partant d'équipe Canada dans une compétition. Honnêtement, là, après cette année, je pense que Montembeault a le droit de rentrer dans la conversation. Oh. Ah, effectivement. En fait, initialement, je vais vous avouer, mon tableau était entre Montembeault et Hill. Et j'ai attendu un peu parce que je trouvais que Montembeault n'avait pas beaucoup de matchs, mais les statistiques n'étaient pas si loin que ça. C'est sûr, le fait qu'il y ait un petit échantillon, ça fait en sorte que ces matchs qui ont été plus difficiles l'an dernier ont nuit à ses statistiques, mais il n'est pas très loin derrière non plus. Là. Ouais, puis on s'entend, il y a zéro l'équipe de Hill là, en avant aussi. Là. Oh, oui. Fait que, il y a ça aussi là, qui est à prendre en considération parce que, honnêtement, à Montembeault, puis en fait, il a gagné la Coupe du Monde l'année passée. Ouais. Puis, honnêtement, en plus, c'est ça, il a l'expérience de l'équipe nationale aussi. Moi, tant qu'avoir Bennington un petit peu trop excité, là, j'aime autant avoir
justement un duo ou un trio, parce que souvent ils sont 3. Donc, tu prends Montembeault, Jarry, puis Hill. Après ça, tu vois comment ça se passe. Mais moi, je veux Montembeault, c'est sûr, à cause de son expérience. Puis honnêtement, écoute, là, il prouve qu'il est un gardien numéro 1 à considérer là, avec les noms qu'on a en ce moment. Là, on n'a pas un Carey Price, on n'a pas un Brodeur, on n'a pas, Ben, c'est ça que ça démontre un peu, puis c'est sans enlever, sans manque de respect envers tous ces gardiens-là, mais ça démontre à quel point notre qualité de gardien a vraiment baissé depuis une couple d'années. Ah oui, Au niveau totalement. Canada, je parle. Oui, il y a une grosse différence. Je dirais, tu sais, même un autre nom qui me vient en tête, plus jeune et encore besoin de se prouver, mais Joel Offer aussi avec les Blues, donc qui fait bien également, puis qui pourrait être dans le futur d'équipe Canada. Il y a Nico Dawes, qui tantôt on a parlé, qui est canadien aussi. Donc, mais je peux penser Skinner, il pourrait, non? Stuart Skinner aussi pourrait être une option. Il est pas encore là, mal fait, là. c'est ça, c'est de voir sur le long terme. C'est des petits échantillons pour tous ces gardiens-là. On dirait qu'on est vraiment dans le début d'un nouveau cycle, puis on va être un peu à risque pour 2026 de choisir le bon, si on veut. Les Américains, tu regardes avec Kaleba, Carolinger, puis Demko, là, sont bien cédés. Ouais. Ben oui. Les autres sont pactés comme ça se peut pas. Là. Mais des fois, ça peut être plus difficile de choisir ton partant. Ça peut te nuire aussi. C'est vrai. Équipe Canada, ça a été difficile dans les années Luongo Brodeur. Ben, faut que tu y ailles, c'est ça, avec le gars qui est hot sur le moment. Donc, tu as la ronde préliminaire pour faire des tests, puis après ça, ben, c'est ça. Tu as le temps de t'ajuster, donc c'est pas mauvais nécessairement d'avoir plus d'options que moins. Là.